Bonjour à tous. Donc, on va encore attendre un peu pour voir s'il y a d'autres personnes qui vont arriver. Et on va commencer la présentation. Moi, je fais partie de l'équipe Proximum qui gère la plateforme de mise en relation qui va vous permettre de faire vos rendez-vous de manière dématérialisée. Va y avoir plusieurs slides, on va avoir plusieurs points. Si jamais vous avez des questions, vous les écrivez dans le chat et on va y répondre au fur et à mesure. Voilà, donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a un point que j'explique que vous ne comprenez pas ou s'il y a des conditions d'utilisation que vous ne pouvez pas remplir afin que je puisse vous donner des solutions alternatives. Voilà, voilà. Donc on attend encore un peu et on va commencer. Alors, tout d'abord, vous allez pouvoir regarder les différents points qu'on va aborder. Notamment déjà le test matériel qu'il faudra essayer de réaliser en amont de l'événement. Tout ce qui est prérequis au niveau de l'utilisation des ordinateurs et des navigateurs Internet. Ensuite, d'un point de vue technique sur la plateforme, comment atteindre vos rendez-vous et lancer l'entretien. Déplacer ou supprimer un rendez-vous si jamais ça vous sera nécessaire et télécharger les contacts pour pouvoir recontacter les personnes qui n'auront pas pu se contacter ou si jamais vous avez des difficultés de connexion le jour de l'événement, vous pourrez directement les contacter par téléphone. Et enfin, on abordera le point pour assister aux webinars et aux conférences qui seront également disponibles ce jour-là. Vous avez un énorme écho. Est-ce que tout le monde m'entend bien ou c'est juste vous, Marc, qui ne m'entendez pas bien? D'accord. Je ne sais pas si vous avez un casque. Peut-être essayer de mettre un casque pour éviter qu'il y ait un écho. Ah, ou enlever le casque si jamais vous aviez un casque. En tout cas, c'est enregistré. Donc, si jamais vous avez des difficultés à entendre, vous allez pouvoir récupérer l'enregistrement pour pouvoir réécouter après que le webinaire soit terminé, réécouter tranquillement toutes les consignes que je vais vous donner. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, tout d'abord, je ne sais pas si c'est votre cas, dans les mails que vous avez reçus ces derniers temps, il y avait un lien qui vous permettait de tester votre matériel. C'est un lien test vraiment basique. Donc, il est possible que certains d'entre vous aient des messages comme quoi leur système audio n'est pas reconnu, etc. Si jamais c'est le cas, je vous invite à me contacter pour que je vous envoie un lien test, pour qu'on réalise un test ensemble. Et ce sera comme une mise en situation d'un réel entretien. Et ce test-là est beaucoup plus fiable. Donc, ça va nous permettre d'identifier le problème si vous avez réellement un problème au niveau du matériel. Donc, le test qui est dans ce mail vous permet de faire un scan rapide pour savoir si le système du son est compatible, si votre navigateur est compatible. Et normalement, si vous avez aucun problème, ça vous met que tout est bon et que vous pouvez réaliser votre entretien. Si jamais, voilà ce que je vous disais, le test vous dit qu'il y a une des informations qui ne fonctionne pas, dans ce cas-là, vous avez mes coordonnées dans le mail avec mon numéro de téléphone et mon mail. Vous me contactez et moi, je vous envoie un lien test pour qu'on puisse refaire ce test de visio en direct. C'est quand même très important de faire le test en amont de l'événement parce que le jour J, vous allez voir que les entretiens vont s'enchaîner très vite et que si jamais vous avez un problème de connexion, et ben vous allez risquer de prendre du retard sur vos rendez-vous et donc vaut mieux régler tout ce qui est problème technique avant. Alors concernant les spécificités, nous on vous recommande d'utiliser Chrome, c'est le navigateur qui fonctionne le mieux. Safari également. C'est les deux navigateurs sur lesquels vous aurez aucun problème. On sait que Safari et Internet Explorer, des fois toutes les fonctionnalités ne fonctionnent pas quand on utilise ces navigateurs-là. Donc on vous recommande grandement d'utiliser ces navigateurs-là pour vous éviter des problèmes de connexion.
de vérifier votre connexion Internet avant de commencer et évidemment de vous munir idéalement d'un casque pour éviter tous les bruits parasites autour de vous et que l'entretien se passe au mieux. Si jamais, malgré les tests techniques que vous aurez réalisés, vous n'arrivez pas à vous connecter le jour J ou que vous ne pouvez pas vous connecter via votre ordinateur, le matin de l'événement, nous on vous envoie un SMS avec le lien de connexion qui vous permet de vous connecter sur votre téléphone. Et du coup, je vous invite à réaliser vos entretiens via votre téléphone, votre smartphone, comme si vous faisiez un Skype via votre téléphone. Ce sera exactement la même chose, sauf que vous le ferez via un autre système d'entretien. Est-ce que tout est clair pour le moment? Ok. Merci de m'envoyer le lien. Ok. Alors, on passe à la suite. Donc, d'un point de vue de plateforme, quand on est sur votre profil, vous avez déjà vu qu'il y a l'onglet catalogue qui est apparu pour faire les rendez-vous. Vous avez un onglet gestion des rendez-vous, c'est là où vous acceptez et refusez vos rendez-vous. Et dans l'onglet planning, vous allez avoir, quand les rendez-vous auront été programmés, vos rendez-vous qui vont se planifier en fonction du créneau horaire. Donc, le jour J, vous vous connectez, vous allez dans votre agenda. Si votre premier rendez-vous est à 9h, donc vous vous connectez à 8h55 et vous allez voir que vous avez un bouton « Démarrer le rendez-vous » qui sera apparu. Donc, en fait, il vous suffit d'aller sur l'agenda, de cliquer sur le rendez-vous. Vous allez voir la personne avec qui vous avez rendez-vous. Vous cliquez sur « Démarrer le rendez-vous » et là, vous allez voir qu'il y a une petite pop-up qui va apparaître vous demandant de tester le son, etc., la caméra. Une fois que tout est bon, vous cliquez sur « Continuer » et là, ça va vous faire apparaître la Visio-Room qui vous permet d'échanger avec les participants. Sur cette Visio-Room, du coup, vous pouvez par la suite avoir des F5 à faire si jamais vous avez une connexion qui est un peu longue. À chaque fois que vous quittez un rendez-vous et que vous en lancez un nouveau, on vous recommande de faire F5 pour bien réactualiser et que la plateforme enregistre que vous passez un autre rendez-vous. Et vous pouvez également, une fois sur la Visio-Room, partager votre écran. Donc, vous aurez un petit bouton pour partager votre écran si jamais vous avez des présentations PDF ou des vidéos à montrer à votre interlocuteur. Donc, vous ne vous verrez plus en vidéo, vous n'aurez plus que la présentation de la personne qui partage l'écran qui sera visible. Vous avez également un chat où vous pouvez écrire et envoyer des liens si vous le souhaitez. Et vous avez le temps restant du rendez-vous qui s'affiche en bas et qui vous permet de gérer votre temps si jamais vous avez vos rendez-vous qui s'enchaînent, sachant que vous avez 5 minutes de battement entre vos deux rendez-vous qui vous permettent de finaliser votre rendez-vous et d'aller dans le suivant. Est-il possible de se connecter à un meeting depuis 2 machines différentes? Nous serons 2. Effectivement. Donc, en fait, vous pouvez très bien participer à des rendez-vous ensemble. Est-ce que sur votre profil, vous avez 2 personnes différentes inscrites? Vous êtes bien 2 sur votre profil ou vous comptiez utiliser un seul compte? Je réponds à la question de Stéphane. Nous allons rajouter, effectivement, donc au moment où vous faites vos demandes de rendez-vous et que vous acceptez vos rendez-vous, il faut que vous mettiez que vous êtes tous les deux à effectuer le rendez-vous. Ce qui fait que sur votre agenda personnel, vous allez avoir le rendez-vous au même moment et au moment du rendez-vous, vous connectez de 2 endroits différents pour réaliser le rendez-vous ensemble. Les rendez-vous sont de 25 minutes avec 5 minutes de battement. Tout à fait, c'est ça. Alors, on continue. Du coup, voilà. Si jamais vous ratez un rendez-vous parce que vous êtes connecté trop tard ou que vous aviez eu un petit empêchement et que vous voulez repositionner ce rendez-vous un peu plus tard dans la journée, vous avez la possibilité de cliquer sur « Déplacer le rendez-vous ». Si jamais vous avez une autre disponibilité commune avec cette personne, ça va vous proposer tous les créneaux horaires où vous pouvez le décaler. Si jamais vous n'avez pas d'autres disponibilités communes, ça va vous dire que la plateforme va vous l'informer. Et dans ce cas-là, vous le recontacterez plus tard grâce aux coordonnées que vous pourrez télécharger. Et pareil, si jamais vous avez un empêchement de dernière minute, vous pourrez supprimer le rendez-vous pour éviter que la personne se connecte et vous attende inutilement. Concernant du coup le téléchargement
des contacts, les horaires sont-ils décidés par nous? Alors, en fait, les horaires vont être mis en fonction de vos disponibilités. C'est-à-dire que là, vous avez votre onglet agenda actuellement qui est disponible sur votre plateforme et vous pouvez ajouter les horaires où vous êtes indisponible. Donc, sur la journée, si par exemple, vous ne pouvez faire vos rendez-vous que le matin, il faut que vous vous notiez indisponible tout l'après-midi. Et la plateforme, automatiquement, va optimiser en fonction de tous les rendez-vous acceptés et des disponibilités de chacun, les rendez-vous pour vous placer un maximum de rendez-vous. Par la suite, on va vous communiquer également un programme de conférences sur lesquelles vous devez vous inscrire. Et ces conférences se mettront sur votre agenda et vous noteront automatiquement indisponible à ce moment-là pour faire un rendez-vous. Ce qui veut dire qu'en fait, en fonction des conférences que vous aurez notées sur votre agenda et en fonction des éventuelles indisponibilités, par exemple, si à partir de 4 heures, vous n'êtes plus disponible, la plateforme vous mettra les rendez-vous sur les créneaux horaires où vous avez des disponibilités. Et si jamais, finalement, vous aviez oublié de mettre une indisponibilité, soit, comme je vous le dis, vous déplacez le rendez-vous, soit si c'est pas possible, vous me contactez et moi je vais essayer de voir si en bougeant quelques rendez-vous, je peux pas vous le remettre un peu plus tard. Alors, on en était sur comment télécharger le rendez-vous. Donc, le jour de l'événement, vous allez voir que dans votre onglet gestion des rendez-vous, vous allez avoir un bouton télécharger mes contacts qui va apparaître. Ça va vous permettre de télécharger un fichier Excel avec les coordonnées de ces personnes, donc mail et numéro de téléphone. Donc, si jamais vraiment vous n'arrivez pas à vous connecter au visio pour réaliser en face à face votre rendez-vous, vous téléchargez ce fichier pour faire vos rendez-vous via téléphone. Ce télécharger les contacts sera également disponible via l'onglet Contact. Il y aura un onglet Contact qui va apparaître. Cet onglet Contact va reprendre également toutes les personnes avec qui vous avez des rendez-vous acceptés et vous permettra, à la suite de votre entretien, de faire une notation en fonction de la pertinence du rendez-vous et du contact qualifié et de mettre un commentaire. Ce qui fait que quand vous retéléchargerez le fichier plus tard, tout ce que vous avez noté se téléchargera en même temps avec ce fichier Excel. Voilà. Et au niveau des conférences, c'est exactement le même principe que pour le rendez-vous. À l'heure de la conférence qui vous intéresse, vous allez sur votre agenda, vous cliquez sur la conférence et là, vous aurez un bouton démarrer qui va apparaître quelques minutes avant l'événement et vous pourrez arriver dans la salle de conférence visio où l'intervenant vous présentera sa conférence. Donc, vous aurez un chat également comme aujourd'hui pour lui poser des questions qui vous permettront d'échanger et vous verrez également son écran s'il a une présentation à partager ou pas. Donc voilà dans les grandes lignes les différentes étapes qui vont être mises en place pour le jour de l'événement. Je ne sais pas si j'ai suivi toutes les questions. Donc je vous invite potentiellement à me reposer les questions si jamais je n'y ai pas encore répondu, des questions que j'aurais pas vues, afin que je puisse vous apporter des éléments de réponse. Les demandes des rendez-vous. Les demandes de rendez-vous ferment le 25 mai. Et c'est à ce moment-là que les agents. Alors, Kate, on peut laisser les demandes ouvertes, c'est-à-dire que vous pouvez quand même continuer à accepter des rendez-vous jusqu'à l'événement pour optimiser les plannings. Ça, en soi, c'est pas gênant. Surtout qu'avec les ponts qui arrivent, on va laisser un maximum de temps pour vous d'optimiser. Mais effectivement, à partir du moment où on commence une première planification, ce sera les premiers rendez-vous acceptés qui seront planifiés et les autres qui seront acceptés par la suite seront mis si jamais on a de la place ou si vous nous contactez directement pour changer vos plannings. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. La question sur Windows 7. Alors, je vois que sur Windows 7, a l'air non compatible. Mais je n'ai que ça pour l'instant sur la machine pro. Windows 7 est non compatible. Alors ça, je ne le savais pas. Quel ordinateur vous utilisez? Vous utilisez un Mac?
C'est ce qu'indique le test. Ah oui, le test. Donc effectivement, donc à ce moment-là, je vous invite à m'envoyer un mail ou à me contacter par téléphone et moi je vous enverrai un autre lien test qui est plus performant, qui est vraiment un test de situation réelle pour voir si ça fonctionne pas, parce que j'ai eu le cas avec l'entreprise Boeing et finalement, via le lien test, ça fonctionnait très bien. Alors, je vais renvoyer un mail test, si vous voulez, à la fin de ce webinar. En fait, c'est dans les mails d'ouverture du catalogue ou de relance de demande de rendez-vous en attente. À la fin, en bas du mail, je vais vous remonter, c'est dans les premières pages du tuto. À la fin du mail, vous avez un petit comment préparer vos MBM avec un petit bouton qui vous permet de faire un petit test rapide sur votre matériel. Vous pouvez rechercher dans votre boîte mail les No Reply Vimit avec ce test qui se trouve vraiment à la fin du message. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions techniques que vous souhaitez me poser avant qu'on termine cette session. Quelle est votre entreprise, Nicolas, qui vient de poser la question? Inoprod. Attendez, je vais regarder. Non attente, demande refusée. Donc pour l'instant, vous n'avez pas encore de demande en attente aujourd'hui. Vous avez répondu à la demande que vous avez reçue. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas reçu le mail d'aujourd'hui. Quand vous aurez de nouveau des demandes en attente, vous allez recevoir le mail. Alors, c'est pas des mails automatiques. Quand on a des demandes, c'est moi qui envoie des mails régulièrement pour rappeler à ceux qui ont des demandes en attente de se connecter. Effectivement, si on recevait un mail à chaque nouvelle demande, il y en a beaucoup qui deviendraient un peu fous, surtout quand ils ont 100 demandes en attente. Donc là, à chaque fois qu'il y a je fais des filtres sur tous ceux qui ont reçu des demandes et j'envoie un mail pour leur signaler qu'ils doivent se connecter. Mais effectivement, ce ne sont pas des mails automatiques. Pas de lien à la fin pour tester. Eh ben, je vais vous renvoyer pareil. Je vous invite à m'envoyer un mail. Je sais pas si vous voyez mon adresse, elle est sur le slide. Hein. Un mail à mon adresse mail et je vous enverrai un lien test pour qu'on puisse réaliser un test. Le mot de passe, c'est vous qui l'avez généré au moment de la création du profil. Si jamais vous ne vous souvenez pas, vous pouvez le réinitialiser.
Donc Kate vient de mettre mon adresse mail pour ceux que ça intéresse dans le chat. Et de toute façon, on vous fera parvenir la présentation. Eh bien, du coup, je vous dis au revoir. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Et si jamais vous avez des questions concernant vos rendez-vous et la planification, vous n'hésitez pas à me contacter.